You crazy mother. Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'artistologie, le podcast qui part au cœur de l'humanité dans le but d'élargir notre vision de l'existence et d'observer l'impact de l'artiste dans le monde. Je suis Malou Moulis, artistologue et auteur du livre Ma vie est un labo et la vôtre aussi, et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. No, I'm not a writer. Okay. Vous dire de vous autoriser vraiment à constamment créer, surtout quand vous avez l'impression que c'est nul ce que vous avez fait. C'est comme ça que j'ai créé mon business. Au début de mon activité, je créais tous les jours. Et la plupart du temps, quand tu crées autant, t'es pas satisfait de toi. Tu te dis, mais pourquoi je parle comme ça? Tu te dis, mais ça, c'est mal écrit. Enfin, en tout cas, moi, je suis très dure avec moi-même. C'est pas pour rien que je vous parle tout le temps d'amour de soi, parce que je suis la première à galérer avec ça. Et en fait, c'est très important de constamment créer, de ne jamais se censurer, de laisser cette création passer, même si tu te dis, j'aurais pu faire différemment. C'est important de laisser l'art passer. C'est important de laisser la création passer. C'est important de laisser ton âme passer. Je sais que ces chaînes sont dans nos têtes. Je sais aussi que seul on est voué à l'échec. Il suffit de rien pour raviver la flamme. Juste un petit rien pour modifier la trame. Hey. Aujourd'hui est un grand jour, les amis, et je suis méga excitée d'accueillir au micro une artiste qui, pour la suivre depuis un bon moment, incarne totalement l'artiste qui confectionne sa vie telle une œuvre d'art. Elle se déclare introvertie, badass, artiste, sensible, entrepreneur et surtout, très très humaine avec tout le chelou qui va avec, comme elle le dit si bien. Malgré sa grande timidité, elle ose et elle ose fort. Bref, elle dépote du cœur, d'amour et elle pétille de joie. Elle fait du bien en étant elle nous touche, nous malmène et je l'adore. Il s'agit de Laura Nathalie et ça me tenait très très à cœur de vous la présenter aujourd'hui. Comment vas-tu Laura en Slovénie? Waouh! Là où tu te trouves. Déjà, j'ai les larmes aux yeux, Malou, de juste entendre ta voix et cette présentation. Donc, Oh, mais c'est tellement sincère, ma belle. Tu vois, je suis touchée aussi. merci beaucoup. Moi, ça va super bien. Je suis un petit peu stressée de partager tout ça avec toi, surtout après une telle présentation et en même temps, je suis hyper excitée. Donc, merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Mais écoute, c'est déjà un grand plaisir et ensuite, ça me va droit au cœur de pouvoir t'inviter parce que tu as quand même été l'une des premières à m'inviter aussi en interview, à me questionner sur mon métier d'artistologue. Donc, je te remercie. Et puis, pour te suivre depuis quand même un peu plus d'un an, je vois que tu incarnes divinement bien l'artiste tel que je peux l'ouvrir et essayer de l'ouvrir pour les gens. Donc, c'est juste un honneur que de pouvoir t'inviter, tu vois, parce que tu es quand même l'une des rares humaines qui sait se mettre à poil. J'essaye. Et Dieu sait si ça demande du courage. Quand tu étais petite, tu étais timide. J'ai été voir ton site et je trouve que tu racontes vraiment l'essentiel de ton histoire. Et en même temps, c'est très impactant parce qu'il y a des petites pépites comme ça que tu dévoiles. Tu as une histoire très riche. Je crois que tu as 32 ans, non? C'est ça? C'est horrible, j'ai des doutes sur mon propre âge. Oui, je crois que j'aurai 32 ans en décembre, donc j'ai 31 et demi. Yes. Et demi. Donc 31 ans et déjà tant d'expérience. Moi, ce que je voulais savoir en premier lieu, et je pense que ça va intéresser les auditeurs timides pour le coup, c'est que quand tu étais petite, donc tu étais une grande timide, et donc je voulais savoir quel a été le premier gap pour toi pour faire un tout petit pas, pour oser aller vers les autres, puisque tu disais souvent que le groupe ou les humains te faisaient peur. Donc je voulais savoir, c'est quoi le premier switch que tu as commencé, le premier petit pas que tu as commencé pour aller vers les autres? Ouais, donc c'est vrai que j'ai toujours été super timide. Et d'ailleurs, on pourrait en parler au passé, mais aujourd'hui, je me considère encore très timide. Tu sais, quand je suis dans un groupe, au début, moi, je me sens pas à ma place et je me dis, qu'est-ce que je fais là? Mais quand tu me parles du premier pas qui a fait que j'ai commencé un peu à aller vers les autres, la première chose qui me vient en tête, c'est les voyages. Parce qu'autant à l'école, j'ai pas le souvenir à l'école d'un moment où j'ai réussi à sortir de cette étiquette, de ce rôle de timide. Mais quand j'ai commencé à voyager, j'avais tu sais, c'était comme vraiment ce truc à l'intérieur qui me disait j'ai envie d'aller vers les autres, j'ai envie de rencontrer ces humains, j'ai envie de leur parler.
Et puis un peu ce côté en voyage où tu viens comme tu en laisses un peu, tu as l'impression en tout cas que tu vas laisser tes bagages derrière toi, c'est une impression. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à voyager avec mon sac à dos que je me suis dit, je vais aller parler à ces gens. Donc j'arrivais dans une auberge de jeunesse et je me suis dit, ok, il y a un groupe de gens, est-ce que je vais leur parler? Au secours. Mais j'y vais parce que soit je vis cette expérience, soit je vais m'en vouloir toute ma vie. Et puis après, je vais commencer à parler avec les gens sur place. Et oui, ça, c'est vraiment pour moi ces premiers moments où les voyages m'ont fait sortir de ce rôle de timide. Et même si j'étais toute rouge et que je me disais, qu'est-ce que je fais? Au moins, je me sentais en vie. Et ça, j'oublierai jamais cette expérience d'être en vie. Et le plus on l'expérimente, le plus on se dit, OK, ça vaut la peine. Même si je suis toute rouge et que je tremble et que j'ai peur qu'on se moque de moi. Mais c'est ça qui est fort chez toi, c'est que tu arrives toujours à dépasser les choses. Et d'ailleurs, tu as capté assez jeune, alors ça, c'est la nouvelle génération, ce que j'appelle, je crois qu'on est à peu près 13 ans d'écart du coup, mais tu as capté assez jeune que tu aimais l'aventure et en tout cas qu'il fallait peut-être partir par là pour aller oser dépasser toutes ces peurs des autres et puis découvrir un peu le monde. Donc, tu aimes l'aventure et c'est surtout que tu souhaitais pas trop qu'on décide à ta place déjà de ton plus jeune âge. C'est pour ça que je te dis que tu étais déjà, tu avais bien capté, tu avais bien l'artiste au fond de toi, quoi, pour le coup. Tu as rencontré de nombreuses personnes sur ta route. En fait, tu es une exploratrice qui kiffe les expériences et c'est là où on se retrouve énormément toutes les deux, c'est sur la notion d'expérience parce que tu en as vécu une pelletée, on va le dire, même si tu n'as que 31 ans et notamment une que j'ai vue qui m'a fait halluciner parce que lorsque tu as fait Genève, la Corée du Sud sans prendre l'avion, ça m'a fait halluciner. J'ai été très admirative de cette belle expérience de folie. Est-ce que tu peux me dire, nous raconter déjà pourquoi tu as eu cette idée folle de faire ça? Comment tu l'as fait? Comment tu l'as fait, cette expérience de voyage assez fabuleuse et qui peut en apeurer plus d'un? Et ce que tu as ressorti de cette expérience? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors déjà, j'adore comme tu parles de ce qui nous lie, ce côté expérience, parce que j'avais beau être toujours très timide, il y avait ce truc qui me disait, j'ai envie de me sentir en vie. Et une fois qu'on goûte à la vie, on ne revient plus en arrière. Et puis pour moi, la vie, c'était dans les expériences qui sont nouvelles, qui sont différentes, où on n'a plus le temps de réfléchir. Donc j'ai toujours suivi ça. Et puis, en suivant ça, avec les voyages, j'ai découvert la Corée du Sud. Alors, la Corée du Sud, c'est un pays, je ne sais pas quel pays on en a, mais moi, j'ai découvert ce pays à travers les séries coréennes, les séries télé coréennes sur Internet. Les mangas, tout ça? Oui, un petit peu. Je lisais aussi beaucoup les mangas, le truc bien de la fille geek à l'école. Mais aussi, c'est des séries télé. Et les Coréens sont très doués pour ça. Il y a toute une industrie en fait des séries coréennes. Et en découvrant ces séries, j'étais adolescente. C'était un peu un échappatoire de l'école parce qu'autant à l'école je me sentais pas bien, autant ça c'était un peu un univers où tout le monde tombait amoureux et puis il se passait des choses, il y avait des aventures. Donc c'était un peu mon échappatoire. Et j'ai vécu du coup en Corée du Sud après l'école en me disant que ça allait être pareil. Bon. En arrivant sur place, j'ai découvert que c'était un peu différent, hein, évidemment. Mais je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays. J'y ai vécu plusieurs années. Et un jour, j'étais déjà revenue en Suisse. À ce moment-là, j'avais envie de retourner en Corée du Sud, mais j'avais l'impression d'être un peu plus mature. Et je me suis dit, je vais y aller cette fois-ci sans prendre l'avion pour m'assurer que ce petit paradis, ce petit échappatoire existe bien dans cette planète Terre. Non, ça c'est un peu Laura avec dans mes délires. C'était un peu une excuse, mais j'aime bien me raconter des histoires. En fait, les histoires que je me raconte, ça m'aide à me pousser à faire des choses. Et l'histoire que je me racontais, c'est je veux vérifier que cette Corée du Sud dans laquelle j'ai vécu des aventures de fou fasse bien partie de cette planète Terre. Donc, je vais vérifier en ne quittant pas le sol. Ah, c'est bon C'était ça. l'histoire que je racontais. Et du coup, Ouais. tu y es parti comment? À pied, à cheval ou en voiture? Je sais pas, j'aurais adoré. Alors, je ne conduis pas, je ne sais pas conduire. Donc, j'ai pris des bus, des trains. Et puis, une fois arrivée en Chine, j'ai pris le bateau parce que là, il y a quand même la mer qui sépare la Chine. Puis sinon, on est obligé de passer par la Corée du Nord. Là, c'est un peu compliqué. Mais je pense que le plus fort du voyage, ça a été de prendre le transsibérien
tu sais, Ah ce oui, train mythique en Russie, oui. avec les Russes vraiment dans la classe qu'ils appellent le placard, je crois. Même mon copain qui donc, a un père qui est russe, il est choqué que j'ai j'ai choisi de vivre le transsibérien de cette façon-là, vraiment avec les Russes. Et c'était une expérience incroyable. Il y avait un Russe qui jouait de la guitare et tout le monde a été super gentil avec moi. Et autant j'avais entendu depuis toute petite que le monde c'était un endroit qui faisait peur, et quand on regarde à la télé on se dit mon Dieu les violences qu'il y a dans ce monde, et je n'ai jamais compris, je me disais qu'est-ce que je fais là. Autant en voyage, et notamment à travers ce grand voyage, j'ai reçu de la nourriture, des Russes qui me prennent la nourriture, de l'amour vraiment, des personnes qui m'aidaient à chaque instant, et je me suis dit ce monde qu'on nous vend dans les médias, moi je le connais pas, moi je connais juste la générosité des humains, et rien que te le dire ça me touche beaucoup, Ouais, c'était ouais. extraordinaire. Et c'est beau ce que de toute façon, tu as toujours une manière très innocente, je dirais, très pure de voir l'humanité. Et c'est ce qu'on apprécie aussi chez toi, parce que c'est ce qui nous donne envie d'oser nous-mêmes vivre des expériences extraordinaires. Et du coup, tu as mis combien de temps pour traverser toutes ces péripéties fabuleuses de la Suisse Euh, à la Corée? Ça t'a pris Alors combien ça, de temps? c'était environ 2, 3 mois, parce que je m'arrêtais aussi. Par exemple, je me suis arrêtée sur le lac Baïkal en Sibérie, où j'ai campé, où il faisait super froid. Donc oui, 2, 3 mois T'étais toute pour seule? arriver. J'étais toute seule, mais tu sais, j'ai rencontré des compagnons de voyage. Par exemple, en Pologne, j'ai fait la connaissance d'un Suisse de Lausanne, avec qui j'ai voyagé un petit peu, qui avait une tante. Mais la plupart du temps, j'étais toute seule, ouais. Ah ouais, bravo Laura, mais c'est hyper inspirant. C'est hyper inspirant, surtout, je trouve, pour les femmes. Il faut quand même être prudent, mais comme quoi, le fait d'écouter son intuition et puis de relier l'humanité qu'on peut avoir avec celle de l'autre, eh ben, ça ouvre des moments de générosité, ça ouvre des petits compagnons de voyage ponctuels, des rencontres magiques. Donc, un grand merci à toi pour ce partage qui va en inspirer plus d'un. Et j'ai envie de savoir, je sais que tu as fait énormément d'expériences, tu as beaucoup bougé, et puis ça te fait vibrer justement cet aspect d'expérience. Moi, je dis que l'artiste, c'est l'être humain qui vit l'expérience de la vie et qui adore les vivre, quelle qu'elle soit. Pour toi, c'est quoi le fait de vivre autant d'expériences et de kiffer ça? Ça t'apporte quoi? Ouais, moi, je suis vraiment accro aux expériences. Et pour moi, on est venu sur Terre pour expérimenter cette vie, en fait. Donc, les expériences, pour moi, c'est à chaque instant. Par exemple, j'ai fait beaucoup de petits jobs. J'ai travaillé au McDonald's, j'ai travaillé en tant que vendeuse de glace, de bière. Enfin, j'ai fait plein de petits jobs. Mais ce qui me frappait, c'était à quel point beaucoup de mes collègues voyaient ça comme « Oh non, il y a le travail. Il y a le travail, il y a ma paye. » Et moi, j'avais vraiment cette sensation d'arriver à me dire « Tiens, on va vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va vivre ?» On va aller faire les frites, on va parler à un client. Ça m'apporte vraiment, c'est parce que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup être dans ma tête et à beaucoup penser. Et donc, le fait de voir la vie comme une expérience, et notamment ces moments où c'est un peu inconfortable, où je connais pas l'environnement, je connais pas, justement, l'expérience, c'est inconnu pour moi. De voir ça comme une expérience, de me dire, tiens, je vais prendre comme ça m'apporte vraiment ce lâcher prise, et le fait de me connecter à cette vie, d'être dans ce flow de la vie où d'un coup, je ne réfléchis plus ce que j'ai fait, et juste, je suis. Et je suis actrice de ce monde, je co-crée ce monde. Ça, c'est pour moi l'expérience, tout en me laissant vivre sans vouloir la diriger. Ouais. Yes. Et est-ce que pour toi, quand tu as commencé justement ce chemin d'expérience, c'est-à-dire dès que tu étais un petit peu majeur, hein, parce que quand, Oui. enfin, majeur, quand on est enfant, on a envie aussi des expériences, mais disons qu'on a moins ce champ de liberté, de choix, forcément. Est-ce que tu cherchais quelque chose à la base en te lançant dans toutes ces aventures? Est-ce qu'il y avait une quête Euh, au fond de toi? Ah, oui, c'est une question super intéressante. Oui, bien sûr, en fait, quand tu me la poses, je réalise que quand j'ai commencé à voyager, à faire tous ces petits jobs, j'avais, oui, cette sensation de devoir me trouver. Je voulais me trouver, que ce soit un sens à cette vie, et puis ce que j'y faisais et qui j'étais. Donc oui, il y avait constamment, et notamment avec les voyages, cette quête de peut-être que je vais me trouver. Peut-être que je vais enfin comprendre ce que je suis venue faire sur Terre. Peut-être que je vais enfin comprendre qui je suis. Parce que d'une certaine façon, j'avais cette intuition qui me disait non, mais je crois pas que je suis juste Laura timide qui est née à Genève. Mais ce que j'ai remarqué de plus en plus, c'est que le plus j'allais expérimenter cette vie,
Alors oui, ça m'apportait beaucoup sur moi, sur des parties de moi que je ne connaissais pas, mais aussi que j'avais parfois pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour aller expérimenter ça, et que souvent les expériences les plus fortes que je faisais, bah, c'est justement quand tu parles d'artiste, c'était parfois quand je me posais et que j'écrivais, Hmm. ou justement quand j'allais faire un petit job au McDonald's, et ça a été très fort pour moi de réaliser qu'en fait tout ce que j'ai cherché à chaque fois à l'extérieur se trouvait déjà là, dans Non, mais cette expérience justement, forte. est-ce que le fait d'avoir été à l'extérieur, vivre des choses comme ça, et puis déjà de rencontrer d'autres cultures, donc d'autres humains qui sont forcément similaires à toi, même si dans la forme, ils ont l'air différents, est-ce que ça t'a pas aidé justement à te rencontrer dans tes parties d'humanité que tu peux porter? Ouais, clairement, parce qu'à chaque fois que bah, tu te retrouves dans un autre pays, il y a d'autres codes, il y a une autre culture, ça met en lumière tellement de choses. En moi, par exemple, bah, si j'ai vécu en Corée du Sud pendant un moment, j'ai découvert des parties de moi que je ne connaissais pas. Une partie de moi qui ose beaucoup plus prendre sa place, ou une partie de moi qui est peut-être beaucoup plus coquette. Alors ça, je connaissais pas du tout, mais j'ai découvert en Corée du Sud. Oui, pour moi, être dans des environnements différents et vivre ces expériences dans ces autres pays, ça m'a vraiment permis de réaliser que j'étais pas juste ce petit moi, mais ce grand soi qui est connecté à la vie, au tout, et qui peut, bah ça, on en parlait dans l'organisation de Together We Rise. Hein. J'ai une partie businesswoman en moi, j'ai une partie qui est super sensible, j'ai une partie qui d'un coup peut parler coréen et je me mets comme une coréenne. Et c'est OK, je suis une humaine qui expérimente tout ça. Par rapport au fait d'aller voir ailleurs aussi des humains différents pour pouvoir comprendre qu'en fait, on est très similaires dans le fond, tu vois. Mmh. En tout cas, moi, ça a été mon parcours aussi. Donc, dans l'aspect expérience, dans l'aspect aller voir d'autres cultures, aller rencontrer d'autres humains qui apparaissent différents et puis qui finalement, tu vois qu'on est tous frères et sœurs et que c'est génial parce que ça rassemble. Et puis, à l'intérieur de soi, je trouve que ça unifie et ça nous fait découvrir toutes les parties de l'humanité qu'on porte. Et on les a tous, en fait, toutes les parts de l'humanité. Le fait d'avoir été différente parce que tu avais super envie dès le départ d'être un peu libre et la folie d'emprunter ta propre route, est-ce que tu t'es sentie jugée par tes proches, ta famille ou les gens de manière générale, genre le petit canard noir, tu vois? Est-ce que tu as eu l'impression que les gens te disaient perdu? Est-ce que ça a été souffrant pour toi, ça? Ah oui, perdu, oui. Alors j'ai vraiment de la chance avec la famille dans laquelle je suis née, parce que mes parents étaient des grands voyageurs et eux-mêmes se sont rencontrés. Donc ma mère est du Danemark et mon père de Suisse, et se sont rencontrés en Afghanistan. Donc déjà, on a un peu ce mythe dans la famille de l'histoire des grands voyageurs. Donc pour ça, c'était OK. Mes parents m'ont toujours un peu laissé faire ce que je voulais à ce niveau-là. C'était plus, oui, je sentais, bah, je suis née donc à Genève en Suisse, cette pression de devoir faire des études, rentrer dans le moule, avoir un statut social, c'est très important ça, le statut social, j'ai jamais compris. Et ça, oui, j'ai vraiment ressenti pas mal cette pression, et d'être un peu, surtout au début, quand juste fait, j'en faisais qu'à ma tête, et j'ai aussi commencé mon activité, puis ça a mis du temps à décoller un moment. Enfin, souvent j'ai ressenti ce côté, Laura, elle fait un peu son truc bizarre, elle est un peu perdue. Ouais. Elle est un peu perdue, oui. Bah oui, c'est ça. Ouais, je sais pas trop ce qu'elle fait. Et en même temps, c'est ça qui était intéressant. Par exemple, j'ai été vendeuse de sandwichs à Londres. Donc, je délivrais des sandwichs. J'étais à vélo comme ça dans les rues de Londres. Et j'entrais délivrer des sandwichs dans des endroits où il y avait les traders qui travaillaient, tu vois. J'ai fait des trucs comme ça. En même temps, dans ces moments, quand j'entrais dans les bureaux avec tous ces gens qui avaient enfin le statut social et le grand salaire, je sentais bien qu'il y avait un manque de vie. Ah J'arrivais ouais. avec l'énergie de vie de l'extérieur. Et en même temps, je me disais, mon Dieu, j'ai 27 ans et je fais 26, 27 ans et je fais vendeuse de sandwich à vélo, alors que j'ai des amis qui sont devenus avocats. Et j'arrivais dans ces bureaux et je sentais que j'amenais la vie parce que j'étais dehors, mon corps, il avait bougé. Et ouais, je vendais des sandwichs, mais je les vendais avec un tel entrain. Et les personnes de ces bureaux venaient juste pour avoir cette énergie. Je me suis dit, c'est quand même étrange de passer sa vie enfermée dans un bureau comme ça. Donc, ces moments-là me rappelaient que quand même, peut-être on était sur un bon truc, quoi. Se sentir Hmm. simplement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça ne fait pas tout la place sociale, mais d'ailleurs, beaucoup de gens s'en sont rendus compte à la suite du Covid, je dirais, que tant qu'il y a le vivant et tant qu'il y a le sens aussi, ah ben, tout est possible. Et du coup, après toutes ces belles expériences, qu'est-ce qui t'a donné surtout l'envie d'entreprendre? Qu'est-ce qui a fait que
que tu deviennes une entrepreneuse qui ouvre les portes, les voies, qui les défonce, je dirais même. Ça, c'est bon. C'est ouais, allez, on y va. Qu'est-ce qui a fait qui t'a donné envie de te lancer? Ouais, tu sais, c'est marrant, je pensais justement à ça ce matin. Pourquoi on devient entrepreneur? Parce que, bon, c'est quand même beaucoup de courage et puis il faut apprendre le business et tout. Et ce que je me suis dit, c'est que dans ce monde, c'est un peu la triche qu'on a trouvée pour être nous-mêmes. C'est un peu c'est un peu notre façon de tricher dans ce monde avec plein de règles bizarres pour pouvoir en faire qu'à notre tête. Donc pour moi, on ne devient pas entrepreneur parce qu'on aime le business avant tout, même si j'ai vraiment cet intérêt pour le business, je trouve ça très intéressant, mais on devient avant tout entrepreneur parce que c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour s'exprimer dans ce monde et pour façonner le monde à notre façon. En tout cas, moi, ça a été mon chemin et j'ai regardé tous les débouchés. J'étais super pote avec la conseillère d'orientation à l'école. On a regardé ensemble pendant des mois. Et à chaque fois, je me disais, c'est pas pour moi, mais cette partie de moi, elle pourra pas entrer dans ce boulot, et celle-là non plus. Et s'il découvre ça, et donc, ça a été plus par la force des choses. Je me suis dit, bon, bah, je pense qu'il va falloir que je me crée mon propre métier. Parce que pour l'instant, j'ai rien trouvé de mieux. Et puis, c'était pas que ça, c'était aussi qu'à force d'observer ce monde, et ça, je sais aussi que c'est quelque chose qu'on a en commun, à force d'observer ce monde, je me disais quand même, j'ai des trucs à dire. J'ai des messages à partager. Ok, j'ai l'impression des fois de pas avoir ma place et on va se dire c'est qui cette meuf qui cause là sur internet mais c'est comme s'il y a ce truc qui brûle à l'intérieur de me dire non, j'ai observé des choses et ça doit sortir. Et donc c'était vraiment cette communion des deux entre j'ai pas trouvé ma voie donc je vais la créer et aussi je crois que j'ai des choses à dire et puis je vais en faire de l'argent vu que l'argent c'est un des moyens de ce monde apparemment. Donc, Donc, ça a une été... grande force de vie, une grande force de liberté. Et puis, moi qui écoute aussi tes vidéos, elles font du bien dans les moments où on peut douter, tu vois, dans les moments on est tous le maître de chacun, tu vois. Donc, on prend ce qui nous appelle. Et je trouve que tu as toujours un regard très juste dans ce que tu apportes dans tes vidéos. Donc, rien que pour ça, merci. Je vous invite d'ailleurs, chers auditeurs, à aller voir les vidéos de Laura. Vous allez prendre un petit peps d'énergie dans la figure et puis de vérité aussi, parce qu'elle a cet art de se mettre à poil qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de transparence chez toi, c'est aussi ce que j'aime. Et tu sais, en France, il y a il y a encore beaucoup de problématiques au niveau de l'argent. Toi, tu viens de Suisse, alors peut-être as-tu de la chance ou pas, j'en sais rien, je ne connais pas la pensée collective suisse, mais en tout cas, en France, c'est très compliqué, on est souvent jugé. Moi, la première, j'ai beaucoup jugé les gens qui gagnaient beaucoup d'argent. La seule différence, c'est qu'il y a une justesse dans la démarche qu'il faut avoir. Et ça ne veut pas dire qu'on va vivre une vie de bohème avec des guenilles sur sur le dos. Il faut quand même pouvoir manger, pouvoir avoir un minimum de confort. C'est quoi ton rapport à l'argent et est-ce que tu as vu une évolution dans le démarrage de ton business à aujourd'hui au rapport que tu as avec l'argent, justement? Ouais, énormément. Alors oui, c'est vrai que je viens de Suisse, donc c'est sûr que j'ai vu une différence, hein. Rien que de l'ordre de le salaire minimum en Suisse n'est pas le même qu'en France. Donc moi, juste pour survivre en Suisse, déjà mes prix étaient plus élevés de base. C'est juste parce que je venais de Suisse et donc ce que l'argent représentait pour moi, c'était un petit peu différent. Mais je viens d'une famille où l'argent, c'est compliqué, où il y avait souvent pas d'argent, où on disait les riches pour pointer ces gens qui avaient de l'argent. Donc, évidemment, j'avais aussi beaucoup de croyances limitantes. Et donc, mon rapport a beaucoup évolué, surtout parce que je réalisais de plus en plus. Oui, j'ai fait beaucoup de petits jobs, mais en même temps, à chaque fois que je faisais tous ces jobs juste pour survivre, en fait, c'était des expériences chouettes, mais il y avait tout ce travail artistique que j'avais pas le temps de faire. J'avais pas l'énergie, j'avais pas le temps. Des fois, je faisais des jobs où je travaillais toute la nuit, de 8h du soir à 8h du matin, et j'étais épuisée. Et ça, quand même, j'ai réalisé très vite que non, c'est important, en fait, de se faire ami avec l'argent pour que je puisse faire mon job dans le monde. Si je sens que je suis appelée à être artiste, si je sens que je suis appelée à être une créative, va bien falloir que je sois payée pour ça parce que sinon, je peux pas le faire. Et pour moi, ça a été très vite clair dans ma tête, ça, que si je suis pas occupée à partager mon énergie dans le monde, partager mes messages, faire ce qui me met le plus en vie, je ne suis pas au service dans cette humanité. Donc, j'ai le droit d'être payée pour ça.
Et c'est pour ça que assez vite, j'ai pas eu trop de problèmes à m'autoriser à, à faire payer mes services, mes créations, mon énergie. Même si au début, je suis très bisounours et de base, moi, l'argent, c'est pas du tout un truc auquel j'aime penser. Donc, ça a mis un peu de temps pour que je sois à l'aise avec ça. Et tu parlais d'être vulnérable. Le fait de parler des choses qui sont inconfortables, c'est toujours mon chemin, moi. Quand il y a un truc inconfortable pour moi, je vais en parler jusqu'à ce que je sois confortable avec. Bien sûr, quand je suis OK de le faire. Et l'argent, ça a été pareil. Le fait d'arrêter que ce soit un tabou. Parce qu'en Suisse, il y en a beaucoup, mais c'est un tabou. On peut pas en parler. Donc, Ah, j'ai donc simplement commencé à parler. c'est comme en France alors. Ouais, oui, oui, oui. Mais tu sais qu'il y en a, mais t'en parles pas. L'argent, t'as vraiment l'impression que c'est un peu le nerf de la guerre, comme me disait un prof d'histoire dans ce monde, et on n'a pas le droit d'en parler. Pourquoi ce tabou, en fait, comme tous ces tabous? C'est étrange. Oui, c'est étrange. Et du coup, comment tu as réussi à dépasser ce cap de tabou sur l'argent? Comment tu as réussi à en parler, te le permettre, de gagner ta vie avec ça, sans culpabilité aucune et en étant le plus juste possible par rapport à tes prix? Parce que tes prix sont quand même super corrects. Ouais, alors pour moi, ça revient beaucoup à la philosophie et la façon dont je perçois ce monde. J'ai vraiment eu la sensation d'avoir cherché toutes les solutions possibles pour qu'on vive bien en tant qu'humanité. D'avoir passé ma vie à me dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Et surtout, moi, Laura, comment est-ce que je peux faire pour apporter ma part dans ce monde et qu'on vive autrement. Et j'ai pas réussi pour l'instant à trouver un meilleur moyen que de faire avec les règles de ce monde à ma façon. Pour moi, ça a été de me reposer en fait sur cette philosophie très forte, de me dire, je pense pas que quelqu'un a une meilleure solution. Par exemple, j'ai un concept qui s'appelle monétiser sa joie. Ça choque les gens quand je le dis. J'ai même été bannie d'un coworking parce que j'ai voulu faire un événement là-dessus. Ah oui, Mais ah oui, ouais, d'accord. mais parce que pour moi, je vois, on aide le plus l'humanité quand on est pleinement dans sa joie. Et simplement le fait de me dire, OK, je suis là pour vivre ma joie et l'argent, c'est dans ce monde et je vais la monétiser, ça m'a tout de suite débloqué très vite. Et donc, j'ai envie de dire aux personnes qui se sentent bloquées avec l'argent, vous avez le droit d'être en vie, d'être dans la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Vous avez le droit de mettre un prix dessus. Un point, c'est tout pour l'instant, tant que l'argent existe. Les moments où tu vis, justement, parce que tu as une capacité, Laura, c'est ça qu'on adore aussi, de pouvoir exprimer ce que tu ressens et exprimer ce que tu vis à l'intérieur de toi de manière hyper rapide, dans toutes les fluctuations que tu peux vivre au fil du temps. Donc déjà, ça prouve qu'il y a une grande maturité en toi et que toutes ces expériences t'ont bien servi à quelque chose aussi. C'est pour voir tous les mouvements et tu arrives facilement à les capter, en tout cas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, tu as une capacité à livrer en vidéo ce que tu traverses, les moments de doute, ta vision des choses et de manière complètement transparente. Est-ce que c'est dur pour toi de faire ça? Est-ce que ça te Euh, demande beaucoup ou non, ça va? Ouais, c'est intéressant parce que quand j'ai commencé à m'exprimer sur Internet, au début, j'avais un blog et j'écrivais. Très vite, j'ai senti que j'arrivais pas à faire autrement. Euh, J'essayais de me cacher un peu en disant d'autres choses, en voulant faire du développement personnel. Et puis, en fait, il y a la vérité qui sortait à chaque fois. Et je pense que je me suis cachée pendant tellement d'années que, tu sais, il y a un moment, quand tu te caches, tu te mets dans des petites cases, tu te retiens. Quand tu t'exprimes, et notamment créativement, artistiquement, ça sort, en fait. Et donc, je ne peux pas faire autrement. Donc, ça, c'est la première chose. Et est-ce que ça me demande Oui, bien sûr, parce qu'à la fin, par exemple, quand je fais une vidéo super vulnérable ou un article où je me livre vraiment dans des parties inconfortables de moi qui me mettent à poil, hein, à la fin, j'ai envie de me cacher, j'ai envie de faire l'autruche, tu sais. Je me dis pourquoi j'ai mis ça au monde, pourquoi je. Bien sûr. Et bien sûr que mon ego, il a envie d'avoir des petits compliments, des trucs qui me rassurent parce que je suis humaine. Mais en même temps, à chaque fois que je le fais, je me sens libérée et dans une puissance de l'amour extraordinaire. Et avant tout, cet amour pour moi et donc pour le monde et pour les autres. Donc ça me coûte un peu, oui, d'effort d'oser le faire, mais derrière, je reçois tout en retour. En fait, moi, ce que j'aime particulièrement chez toi et qui me sidère un peu parce que moi, j'ai longtemps travaillé avec l'artiste, quel qu'il soit. C'est-à-dire que je cherche aussi la vérité depuis des années. Je suis quelqu'un de très vrai. Mais j'avoue que ça a été tellement difficile parce que dans tout ce que toi, tu as vécu de manière très condensée et très rapide,
Bah, moi, ça a été beaucoup plus étalé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis née dans les années 76 où c'était plus dense, mais en tout cas, j'en ai fait une multitude d'expériences et à chaque fois, tu remarques cette impossibilité d'être vrai dans la totalité de qui tu es parce qu'il y a du jugement et puis parce que ça renvoie aussi aux autres le fait qu'ils ne le soient pas et qu'il y ait du mal à accepter, tu vois, cette ambivalence qu'on peut avoir en tant qu'être humain avec des parts d'ombre, des parts de doute, des parts de fragilité, des parts de force et que c'est pas parce qu'on traverse un moment, notamment une vulnérabilité ponctuelle, que ça nous définit. Donc, justement, moi, je suis passée par l'artiste, tu vois, pour exprimer des choses, que ce soit au travers des morceaux que j'ai composés, qui retracent, des moments de vie. Je fais des vidéos aussi pour passer des messages, mais tu sais, il y a toujours un biais détourné. L'artiste, dans le secteur artistique, majoritairement, a toujours passé des messages détournés de vérité et de vision, parce qu'il était un peu squeezé s'il le passait en direct. Et toi, ce que j'aime chez toi, Mmh. tu arrives à transmettre en tant qu'être humain, donc artiste, sans passer par un support créatif, d'expression. Tu vas Ah l'exprimer de manière ouais! directe et alors que les artistes ont toujours été tellement interdits qu'ils ont été obligés pendant des siècles de passer des messages et d'ouvrir un peu les consciences par le biais d'œuvres d'art et du coup, les gens qui arrivaient à lire ou à interpréter les messages ou à s'accaparer la vision et ben, ça ouvrait les choses et toi, tu le passes d'une manière complètement directe et c'est là où on voit aussi que le monde évolue et j'en suis très heureuse de pouvoir le constater, c'est que tu as cette capacité à prendre l'artiste pour exprimer l'être humain que tu es dans sa vérité et de manière frontale, de manière directe. Quel que soit le regard des autres, je pense que de toute façon, si tout le monde prenait l'artiste pour exprimer sa vérité en toute liberté et en toute vulnérabilité, bah, le monde irait déjà mieux et tu ouvres cette voie-là, tu vois? De l'artiste qui fait de sa vie une œuvre d'art et qui ose exprimer de manière très transparente, avec tout ce qui se passe comme mouvement à l'intérieur de soi et je trouve ça hyper courageux. Je trouve que c'est génial parce que tu montres vraiment la voie de l'être humain, le véritable être humain qui ose, être lui, sans passer par un support d'expression, détourné là, comme les artistes du secteur artistique, comme on peut le faire, tu vois? Pour pas trop se faire taper dessus. Tu crées le lien entre vraiment l'être humain profond et l'artiste et tu le mets au monde et je trouve ça formidable. Est-ce que, tu en avais conscience ou pas du tout? Non mais là, je mind blown. Bon, j'ai eu les larmes aux yeux en plus en t'écoutant quand tu parlais des artistes mais non, j'en avais pas du tout conscience et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Mais c'est vrai, on a toutes ces années, on a eu besoin de le faire autrement et Mmh. l'arrivée d'internet aussi, je crois, a beaucoup bouleversé les choses parce que du coup, on Ouais. n'a plus besoin de passer par un intermédiaire en tant qu'artiste. On peut aussi s'exprimer. C'est hyper non, j'en avais pas conscience donc je suis hyper touchée de ta façon de poser les mots dessus. C'est vrai que, enfin, pour l'avoir retrituré pendant 30 ans dans tous les sens et puis même moi-même pour l'avoir expérimenté, cette profondeur que tu amènes de façon directe, en l'exprimant avec des mots en tant qu'être humain, c'est l'artiste qui fait ça et je trouve ça formidable que tu puisses ouvrir cette voie-là, tu vois? Alors tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est vrai que moi j'ai quand même heu, eu beaucoup d'expériences par rapport à l'artiste et où ça m'a toujours questionnée et je trouve fabuleux ce que tu fais et je trouve ça très courageux déjà pour l'avoir observé à quel point on ne peut pas le faire et que c'est complexe. C'est pour ça que je dis que tu incarnes vraiment l'artiste, dans le monde, tel que je peux le concevoir et le décrire, en tout cas tel que je l'ouvre pour que les gens puissent le capter. C'est vraiment l'être humain à part entière. Donc je suis contente que du coup tu captes que ouais, tu es vraiment artiste quoi. Ah oui, ça donne à mon travail une autre dimension. Oui, c'est une autre dimension, tout à fait. C'est pas fastoche, d'être dans un monde où, la vérité peut faire peur, la vérité peut faire mal et Mmh. de l'exprimer et en tout cas de se mettre à nu comme ça, un artiste, à la base, il se mettait à nu mais au travers d'une œuvre. Parce que danger de mort aussi derrière, tu vois? On pouvait pas avoir cette liberté d'expression avant. Elle est toujours compliquée aujourd'hui, mais on peut vraiment expliquer, parler ouvertement, du fond de qui nous sommes et puis, en toute transparence, ça nous définit pas en soi. On continue l'expérience de vie, tu vois? Je vous invite à aller voir, Laura Nathalie parce qu'elle a des pépites, voilà, elle est vraie. Ça, c'est chouette et c'est pas un chemin facile que tu as choisi. Ça, tu en es consciente, j'espère? Ça, oui, ça, ça, j'en suis consciente. Et tu sais, c'est intéressant, avant, tu parlais de maturité. Moi, parfois, j'ai l'impression d'être très immature parce que justement,
bah, je vais vivre toutes les émotions sur le moment et je peux rien cacher. Et donc, des fois, je me dis, mais je suis comme un bébé, tu sais, qui juste vit tout. Et en même temps, tu as raison, j'ai l'impression que si on pouvait simplement vivre tout ça et l'exprimer à chaque instant, le monde se porterait vachement mieux. Mais Donc, merci complètement. beaucoup. Et quand tu dis que tu vis tes émotions, ça rejoint la notion d'artiste complet, qui est responsable de sa vie. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vis tes émotions que tu les recraches sur les gens. Ah oui, oui, Tu les prends en oui. charge aussi. On le voit quand tu es touché ou quand tu as envie de pleurer ou quand tu as envie de rire et tout. Tu prends quand même à charge. Il y a un côté quand même très responsable. C'est là où la maturité de l'être humain profond et donc de l'artiste est là, tu vois. Tu es un Mmh. vrai être humain à part entière avec toute la notion d'humanité que je peux même ne serait-ce qu'expliquer aux gens qui me suivent. Parce que tu oses, et tu oses, la transformation, tu oses, l'expérimentation, tu oses, la mise à nu, tout ce qu'on ne nous permet pas depuis des années, tu vois? Mais parce que être libre et ça tu as choisi la liberté, être libre, c'est aussi être responsable de sa vie. L'un ne va pas sans Mmh. l'autre, en fait. Ça, c'est évident. Donc, la maturité, elle se fait pas sur le fait, de tout contenir, pas du tout, ça c'est du fake, du faux semblant et c'est d'ailleurs très douloureux pour tout le monde. La responsabilité, elle vient juste, de manière beaucoup plus sous-jacente et plus subtile. Ah, je prends en charge mes émotions, excusez-moi, je pleure, bon, bah, je pleure, tu vois? Mais voilà, Ah, c'est OK, ah. tu vois ce que je veux dire? J'attends pas que vous fassiez quelque chose pour Non, moi. Oui, c'est tu ça, c'est n'attends très rien en fait, intéressant. tu le vis et c'est ça en fait, où tu montres l'exemple de c'est quoi se permettre d'être un être humain qui se fait traverser par des émotions, qui se fait traverser, par des expériences de vie, par des doutes, par des peurs, par, une multitude de choses et c'est ça, être artiste pour le coup. Mmh. Ah oui, petite question aussi, que je voulais te poser, comment avance ton livre? Parce que Laura s'est lancé le défi fou d'écrire un livre, pour en avoir écrit un. Je comprends tellement, les phases que tu peux traverser. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Dis-nous tout. Alors déjà, j'adore et je déteste. Comme toutes les vérités de cette vie, c'est souvent des contradictions, hein. Ouais, c'est tellement ça. Heu, donc c'est très difficile parce que, autant quand je m'exprime sur internet ou je sais que c'est un peu temporaire et que demain on va passer à autre chose, mais là j'ai envie que ce soit un peu intemporel quand même. C'est mon côté qui a envie d'impacter l'humanité qui s'exprime et surtout qui a envie d'aider les autres. C'est ça qui est délicat, c'est que je sais que je vais le plus les aider quand je veux pas les aider non plus de façon forcée. C'est Et en ça. même temps, c'est important que je pense au lecteur. Donc en même temps, me livrer dans cette vulnérabilité comme je le fais et en même temps de le faire d'une façon à ce que je m'adresse vraiment à ce public qui n'a pas connu ce que j'ai connu et de l'embarquer en fait dans mon parcours, bah, comme tu le fais tellement bien dans ton livre, de l'embarquer dans ce parcours et qu'il puisse en ressortir vraiment transformé. Donc c'est un processus qui me demande pas mal d'efforts, d'énergie et en même temps à chaque fois que je travaille dessus, je me sens remplie d'amour et connectée à tout. Donc j'adore. C'est réussir le challenge de lier, sa propre existence avec un message universel en filigrane derrière. Oui, exactement, Ouais, c'est c'est ça, ça. ouais. Mmh. Ouais. Bah, c'est Oui, parce beau. que je travaille aussi avec des coachs en écriture pour regarder si on peut aussi porter ce projet dans des maisons d'édition. Donc, il y a aussi toute cette partie un peu, justement, flirter avec le mainstream, comme j'appelle ça. Ouais, entre la Euh, créativité, le moment de concentration et la suite, donc entre le passé, le présent et le futur, tu fais la danse entre tout, quoi. c'est ça, c'est Mmh. ça. Mais en même temps, j'adore. Je pense que faire des ponts et danser entre différents mondes, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, dans ce processus de livre, je sens bien cette danse et j'ai hâte Mmh. de voir où ça va nous mener. Bah, en tout cas, je te remercie, ma belle, pour ce moment, riche. Je rappelle, à nos chers auditeurs que Laura, Nathalie et moi, nous serons intervenantes à un superbe événement qui s'appelle Together We Rise, qui est un événement qui aura lieu du 21 au 23 juin 2021 à Carnac, en Bretagne. On vous réserve de belles expériences. C'est un événement qui s'adresse aux artistes, aux entrepreneurs, à tous les êtres humains qui ont envie d'œuvrer et de participer au monde de demain avec leur propre unicité, avec leur vision. Je mettrai dans la description le lien.
Si cet événement vous intéresse et qu'il vous met en émulsion totale. En tout cas, nous, ça va être fou. Il y a vraiment une idée de co-création dans cet événement que j'ai l'impression d'avoir rêvé depuis mon plus jeune âge. J'ai 45 ans aujourd'hui et ça me touche tellement de participer à ça parce que ça fait tellement d'années que j'en ai la vision et que j'attends, tu vois, qu'on puisse le faire. Mais j'ai l'impression que c'est une concrétisation d'un rêve, tu vois. Quand est-ce que les humains seront prêts? C'est ça, exactement. Quand est-ce que les humains seront prêts à se mettre tous au même niveau? Qu'il n'y ait pas de chef de plus que moins, qu'il n'y ait pas de gourou, et puis les apôtres. Non, non, c'est tout le monde, tous les êtres humains ont une valeur, un apport. Et en tout cas, c'est ce qu'on insuffle. Et je te remercie de le faire avec qui tu es. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Merci infiniment, Malou. J'ai adoré vivre ce moment avec toi. Tu sais que notre rencontre, pour moi, ça a été aussi très précieux, juste te rencontrer. Donc, ça a marqué un tournant aussi dans mon parcours. Donc, merci beaucoup. Et oui, j'aimerais ajouter aussi par rapport à l'événement Together We Rise et puis ce travail d'être soi-même dans ce monde, que quand je repense aux fois qui m'ont le plus permis de me libérer, c'est ces fois où j'ai vécu, par exemple, en auberge de jeunesse avec une centaine d'humains, pas comme moi, mais qui m'aimaient pour qui j'étais. Et juste, à chaque fois que j'y pense, ça me touche. Parce que d'expérimenter vraiment cet amour inconditionnel au contact d'autres personnes, c'est très fort. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on porte avec Together We Rise, c'est vous pouvez être humain, être comme vous êtes et vous serez aimé. C'est quand même ça qui me fait qu'on se transforme. Ouais. Mais c'est clair, c'est venez avec qui vous êtes et on vous prend comme vous êtes, avec les parts de doute, les parts de peur, les parts d'ombre aussi, de conneries. Tout le caca. Tout le caca, voilà, c'est ça, un être humain complet. Pas du tout de jugement, mais pour la simple et bonne raison, c'est qu'on fait aussi ce travail sur nous, de se prendre dans notre totalité. Du coup, ça fait de beaux rassemblements. En tout cas, ça sera un beau rassemblement magique. C'est vrai que c'est tellement complexe d'être accepté tel qu'on est. On permet aux gens d'être qui ils sont. Il n'y a pas de... Voilà, c'est OK. Hein, ce que tu es aujourd'hui, on sait très bien, pour l'expérimenter nous-mêmes, que c'est peut-être pas ce que tu seras demain, tu vois. C'est OK. L'idée, c'est d'être responsable de son existence et de se permettre d'apprendre de nos expériences. C'est ça. Ouais. Je te fais d'énormes bisous, Laura Nathalie. Je mettrai le lien pour que vous puissiez la suivre. Et puis, je vous invite fortement à aller voir cette belle artiste qui n'est même pas peut-être des fois sûre qu'elle l'est. Non, c'est vrai. Ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on aime parce que du coup, tu préserves cette pureté du cœur, tu sais, comme l'innocence de l'enfant un peu que tu disais tout à l'heure. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Tu es aussi pur que l'enfant et mature que la grande âme. Et ça, c'est le rôle de l'artiste de lier les deux, le grand et le petit. Donc, je te fais des gros bisous, Laura. Puis, plein de belles choses pour toi. De toute façon, on se suit. Hein, donc, oui, et on se voit bientôt. Je t'ai à l'œil et on se voit bientôt sur Together We Rise. Je t'embrasse fort. Je vous embrasse à tous. Et puis Laura aussi vous fait des bisous. Oui, merci beaucoup. Sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ne rien manquer des épisodes suivants, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. Vous pouvez également laisser un avis et partager ce podcast. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez également faire un don. Pour accéder aux masterclass ou tout simplement me contacter, vous trouverez les liens dans le descriptif sous ce podcast. Tous les services que je propose sont référencés sur mon site, lecomptoirdelartistologie.com. Quant à mon livre, il est accessible chez votre libraire préféré ou sur Amazon. Si vous préférez partir dans cette aventure immersive avec vos oreilles, sachez que l'audiobook est disponible. Je l'ai confectionné avec ma voix et tout mon amour. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse.